le monde, je suis là avec une vidéo haul pour vous aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors je vais vous dire tout de suite, c'est un vidéo haul partenariat, ce sont les produits qu'on m'a envoyés récemment. Alors c'est la première fois dans mes vidéos que je parle des produits qui m'ont été envoyés, donc juste pour mettre au clair les choses, moi je suis une personne hyper transparente. Je vais faire à l'américaine pour tout ce qui concerne les vidéos sponsorisées ou les vidéos où il y a des produits qu'on m'envoie, etc. C'est-à-dire, si jamais je reçois un produit, soit que ce soit un cadeau que quelqu'un m'a donné, soit si c'est envoyé par une entreprise, soit si c'est envoyé par un intermédiaire, je vais toujours vous dire en vidéo et en plus la marquer dans le barre d'infos, comme ça c'est clair et net. Et en plus, si jamais je fais une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire qu'une entreprise, il veut que vous parlez de leurs produits dans votre vidéo, sur Instagram éventuellement, sur Twitter, etc. Et ils offrent de vous payer. Ça c'est sponsorisé. Et dans ces cas-là, pour suivre les lois françaises et les lois américaines, je vais mettre tout de suite dans le titre même du vidéo AD. Et ça veut dire publicité en anglais, tout simplement. Mais comme ça, vous êtes au courant de mon avis personnel sur comment ça devrait marcher avec les partenariats et comment je regarde la transparence, parce que je sais pour certaines personnes, pour eux, s'ils ont reçu de la part de l'entreprise, c'est cadeau. Ils n'ont pas besoin forcément à le dire et ça c'est leur avis à eux, ils peuvent le garder. Mais perso, je sais que ça dérange beaucoup des personnes, moi inclus, quand je suis abonnée, pour que tout ça soit clair. Voilà. Une petite parenthèse avant cette vidéo. J'étais approchée par un site web que je pense beaucoup des Françaises connaissent déjà, qui s'appelle dresslink.com. Ils m'ont demandé si je voulais recevoir certains de leurs produits. Et au début j'ai dit non en fait. Au premier abord j'ai dit ça ne m'intéresse pas trop, j'ai un peu peur. Et puis j'ai vu plein des avis, plein des vidéos sur ce sujet. Et au final, je me suis dit non, en fait je crois qu'il y a une méthode pour commander chez eux pour avoir des bons produits. Donc je voulais faire le test pour justement pouvoir vous faire ensuite une vidéo où je vais vous dire mes astuces pour commander sur Dresslink et ne pas être déçu avec vos commandes. Parce que c'est vraiment des avis tellement mitigés, il y a des personnes qui sont hyper heureuses et vous voyez qu'ils ont reçu des produits qui sont quand même très bien pour le prix, et d'autres personnes vous disent ils se sont fait carrément arnaquer parce que c'est vraiment pas de la qualité ce qu'ils ont reçu. Donc bref, prochainement je vais vous faire une vidéo avec mes 5 astuces pour ça. Et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la partie Dresslink. Donc tout d'abord il y a ce petit gilet. Je l'ai vu sur le mannequin, je me suis dit ah mais c'est tellement beau, et en plus j'ai seulement un gilet dans toute ma garde-robe en ce moment et c'est dans la couleur moutarde, ça va pas avec tout. J'ai sauté sur l'opportunité de prendre ce gilet. Pour vous dire tout, c'est un peu plus fin que j'aurais aimé. Ça me gratte à peine la peau, mais je ne l'ai pas encore lavé. Je suis sûre si je lave avec à peine d'adoucissant, ça va aller. Je suis sûre, je le sens déjà. C'est venu, tous ces produits, avec une petite odeur pas très agréable. Alors c'était pas mauvais, c'était pas du tout une odeur de saleté, mais plutôt une odeur d'usine, de plastique. Si vous voyez ce que je veux dire, ça sentait pas les vêtements chez Abercrombie quoi, quand vous les recevoir, ça sent un bon parfum. Mais sinon au début j'ai reçu ça et je me suis dit j'aime pas trop le coupe, je pense que ça aurait pu être mieux coupé, je pense que les finitions sont pas top et je me suis fait plein de petits points comme ça, mais au final je l'adore et je sais que je vais le porter tout le temps. Donc même si je sais que c'est pas parfait, pour moi, pour le prix, ça valait largement le coup. La deuxième chose que j'ai choisi, c'est un pull blanc, comme vous pouvez voir. À ce moment, je suis vraiment branchée sur les couleurs clair, blanc, crème. Je sais que c'est vraiment pas la saison, mais j'adore quand même et j'essaie de faire avec pour que ça marche pour l'automne et l'hiver. Mais c'est dans cette matière, vous voyez, avec des sortes de petits poils qui sortent. J'ai vu ça dans plein des magasins cet hiver. Et j'étais pas trop tentée d'en prendre parce que je savais pas encore si j'aimais bien le style, j'étais vraiment mitigée. Et puis j'ai vu, il coûtait quasiment rien du tout. Je crois même il y avait un jour où je l'ai vu, il était dans leur promo à 1 centime. Et c'est super doux. J'ai pas encore lavé, mais ça c'est vraiment une texture super agréable.
En plus, ma petite elle adore. Au début, il y avait des petites fils qui pendaient par ici, je les ai coupées. Il n'y avait plus de soucis, c'était parfait. Et franchement, il est pas trop beau quand même. Moi je l'adore. Il me va bien, il couvre pas les fesses. Donc j'ai espéré un peu que ça allait couvrir les fesses pour que je puisse le porter avec des leggings pour les journées où je sens un peu feignant. Mais sinon c'est vraiment un bon pull. Je suis très contente avec cet achat. Je le mettais en sortant du colis tout de suite. Je le mettais pour voir si j'aimais bien ou pas. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo là, ça vient à 3/4 pour les manches, ce qui est absolument parfait pour les personnes qui doivent donner leur bébé à manger. Parce que comme ça, avant sur les manches, j'avais souvent des petites taches tout autour du poignet. Mais là, avec ce pull, c'est plus un souci, c'est parfait. Et j'ai porté tout le week-end et je suis trop contente avec cet achat. Donc voilà, franchement trop contente, c'est tout ce que je peux dire sur ça. J'ai aussi pris ces lunettes bien rétro, ça m'a coûté moins que 2 €. Alors ce n'est pas les qualités de Chanel, ça vous vous en doutez, je suis sûre, mais cette paire-là en particulier, c'est la même qualité que chez Forever 21. J'en ai déjà les lunettes de chez eux, je trouve que c'est la même qualité. Après c'est vrai, quand vous achetez sur internet comme ça, vous n'allez pas voir à l'avance si ça va avec la forme de votre tête. Et moi je regarde ces lunettes, je me dis ça va pas trop avec la forme de ma tête, mais j'adore tellement ces lunettes quand même, je les porte. Mais sinon de la qualité, franchement c'est le même que H&M, c'est le même que Forever 21, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose, donc si vous avez peur de commander sur ces sites, peut-être commencer avec les accessoires parce que ça c'est vraiment pas mal. Et un dernier petit achat qui m'a bien déçue parce que j'ai en plus lu les très bons avis chez d'autres youtubeuses, c'est ces brosses, ces pinceaux plutôt pour les yeux, pour le maquillage. Alors vous pouvez voir peut-être, j'espère, qu'ils sont assez gros quand même, ça fait un peu grossière sur les yeux, ça fait un peu trop large. Vous voyez? Alors, le vrai souci avec ces pinceaux, c'est que comme ils sont denses, vous voyez, normalement les pinceaux denses, on est assez content, ça veut dire que ça va prendre plus de produit. Le plus que c'est dense, votre pinceau, le plus de produit ça va amener et que ça va ensuite appliquer sur vos yeux ou sur vos joues selon le pinceau. Mais là, tous les poils, c'est vraiment, tous les pinceaux sont trop longs, donc c'est très dense, ça va prendre beaucoup de produit. Mais les poils sont trop longues pour pouvoir contrôler. Donc vous allez avoir beaucoup de pigments et puis après ça va aller un peu de partout sur vos yeux. J'ai déjà testé ce matin, plusieurs, j'étais quand même déçue. Je sais pas même comment faire. Je me suis dit peut-être avec le plus gros je pourrais faire juste le petit highlight, juste le petit... je sais pas. Ça a coûté seulement 1 € et quelques centimes. Donc c'est pas la fin du monde. Et je sais qu'ils ont d'autres pinceaux qui n'ont rien à voir avec ces pinceaux là, donc je sais pas si les différents kits de pinceaux ça change de qualité de kit à kit, mais ces kits là je peux pas vous les recommander en bonne conscience. C'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Ouais, j'étais déçue quand même. Même pour les débutants, je pense que vous êtes mieux servis par la petite éponge qui vient sur un bâton dans la petite palette que ça, parce que c'est vraiment, ça peut mettre de partout. C'est pas top. J'ai deux autres produits qui m'ont été envoyés. Tout d'abord, on a une masque qui est franchement une tuerie. J'ai utilisé qu'une fois pour le moment. Il faut que je vous en parle dans une autre vidéo. Peut-être à la fin du mois, j'aimerais bien faire mon routine soin pour la peau. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais c'est le Oxygen Facial de chez Dr. Brandt. J'en avais beaucoup entendu parler de cette marque par d'autres youtubeuses. Ça fait un moment que je voulais essayer et là quand ils m'ont envoyé ça j'étais genre super contente. Ça dit que ça hydrate, ça revitalise. Ouf, le français c'est pas là aujourd'hui hein, et ça illumine. Alors pour moi je suis maman, je suis souvent fatiguée, j'ai souvent le peau qui, comme j'ai beaucoup de fatigue qui s'ajoute, c'est assez terne, ça s'éclate pas, c'est pas ouh, donc j'étais curieuse de tester ça. Ils disent aussi, j'ai vu sur leur site que ça peut adoucir les rides, mais comme j'ai pas encore vraiment ces problèmes là, je peux pas vous dire. Mais pour le moment, je suis vraiment
J'adore ce type de masque. La première fois que j'ai utilisé, ça fait des chatouilles. Et ça m'a vachement illuminé la peau tout de suite. Donc j'ai vu une grande différence avec ça tout de suite. Je sais que c'est un petit peu cher, mais ça c'est le genre de choses où je n'hésiterai pas à la donner en tant que cadeau à ma belle-mère par exemple, à ma belle-sœur, parce que je sais que c'est vraiment de la qualité et je sais qu'elles vont pas être déçues avec cette masque. Et un dernier petit produit, et ce que je porte actuellement sur les lèvres, c'est de Jane Iredale, c'est leur teinte pour les lèvres, Forever Pink, ça s'appelle la couleur. Alors quand vous le sortez, ça n'a pas beaucoup de couleurs, j'avais un peu peur, je me dis ça va être juste un baume à lèvres. En fait c'est la texture d'un baume à lèvres, mais ça fait une teinte qui s'adapte à la carnation de vos lèvres. Et aussi apparemment de vos joues. On peut l'utiliser aussi sur les joues, mais ça, je trouve que ça fait un look très naturel, qui est joli. Et je n'hésiterai pas pendant la journée à no make-up de la mettre. Mais pour tous les jours, j'aime bien un peu les blushs qui pètent, quoi, que ça se voit tout de suite. Moi j'adore ça, j'ai un coup de cœur pour les blushs. Et pour les lèvres par contre, comme c'est l'hiver, comme c'est l'automne, ça nourrit super bien des lèvres. J'avais peur parce que la première fois que j'ai essayé en plus, j'avais des lèvres un peu gercées et ça m'a posé aucun problème. J'étais toujours quand même pas 100% convaincue et puis j'ai remarqué que genre 7-8 heures plus tard, j'avais toujours un peu de teinte sur les lèvres. Alors ça m'a vraiment bien choquée. Il faut que je la teste un peu plus. J'aimerais bien la mettre dans un tutoriel pour vous montrer exactement ce que ça fait. Moi qui n'a pas les lèvres très pigmentées à la base, juste plutôt neutre. Je trouve que ça laisse une très jolie carnation, très jolie couleur. C'est à vous de juger, mais j'aimerais bien vous en parler un peu plus. Donc je vais les tester ces produits et je vous dirai peut-être dans un vidéo février, peut-être dans un tutoriel, ce que j'en pense au final. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai très hâte de vous revoir dans une vidéo prochainement. Et je vous fais des trop gros bisous. Ciao!